Bonjour à tous, bien-aimés. Quelques pensées en continuant sur nos partages autour des lettres aux 7 églises. Nous avons vu dans les 2 vidéos précédentes la lettre à l'église d'Éphèse, donc dans Apocalypse chapitre 2, puis la lettre à l'église de Smyrne, et maintenant nous arrivons sur la lettre à l'église de Pergame. Si vous n'avez pas pu prendre connaissance des précédentes vidéos, des précédentes paroles du jour, eh bien, nous avons partagé le fait que l'apôtre Jean, exilé sur cette île de Patmos, reçoit cette vision, cette révélation du Saint-Esprit qu'on a appelé le livre de la révélation, justement, ou l'Apocalypse, c'est-à-dire le moment où le voile est levé. Et il va commencer ce livre de l'Apocalypse avec les lettres aux 7 églises, qui sont des églises réparties dans l'Asie mineure à cette époque, mais qui sont aussi une image de l'église d'aujourd'hui, avec différentes caractéristiques, parfois différents avertissements, mais toujours des églises à qui le Seigneur promet la victoire si et seulement si vous et moi, nous sommes attentifs aux avertissements que le Seigneur nous donne. Nous arrivons donc là avec ce passage de Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12, il nous est dit ceci: à l'ange de l'église de Pergame, écrit. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché, tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Donc, comme dans les précédentes lettres aux églises, il y est toujours commencé par un encouragement, par la mise en valeur d'une force de l'Église en question, d'un bon comportement de sa part, une parole en tout cas d'encouragement. Et là, il nous est dit peut-être avant de rentrer dans ce qu'il est dit directement à l'Église, il y a à chaque fois, systématiquement, Jésus qui est présenté sous un aspect, une caractéristique, une facette spécifique liée à l'histoire, liée au contexte dans lequel se trouve cette église. Là, dans le verset 12, il nous est dit à l'ange de l'église de Pergame, donc à chaque fois, et je l'ai déjà dit précédemment, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais l'ange de l'église, c'est souvent, c'est une représentation du conducteur de l'église, ou au pasteur, ou à l'équipe pastorale de l'église en question. Donc la lettre leur est destinée pour qu'ils puissent la communiquer aux membres de l'église en question. Et donc cette lettre, elle est envoyée, elle est destinée aux responsables de l'église de Pergame, dans lequel Jésus se présente en disant « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » L'épée aiguisée à double tranchant, bien sûr, ça nous rappelle la Bible. Hein, la Bible est définie aussi comme une épée à double tranchant. Et pourquoi c'est important que Jésus se présente
dans ce texte, dans ce contexte de l'église de Pergame comme l'épée à double tranchant? Eh bien, parce que dans l'église de Pergame, il y a, eh bien, elle est établie géographiquement, localement, sur ce qui nous est dit, la ville où le Satan a son trône. Là où habite Satan, nous est-il dit dans ce verset 13. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, très certainement qu'il y avait des puissances occultes, des cultes occultes, ténébreux, peut-être de la sorcellerie, toutes sortes de magie, d'idolâtrie qui devaient se faire dans cette ville de Pergame. Et donc, l'arme face à cela, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, finalement, qui est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ qui est cette épée à double tranchant face à la confusion que l'ennemi veut semer avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes de puissances occultes. Ce qui est important, c'est la parole de vérité. Et donc, Jésus se présente à l'église de Pergame comme étant l'épée aiguisée à double tranchant, comme pour dire à cette église, ne crains pas, moi, je suis avec toi. Et je crois que c'est important pour nous de saisir cela, de saisir cette vérité, de saisir cette réalité. Parfois, selon l'environnement qui est autour de nous, dans un pays, dans une ville, voire même parfois dans une famille, sur ton lieu de travail, tu peux avoir peur. Avoir peur à cause des circonstances. Avoir peur à cause d'un environnement qui est satanique, qui est ténébreux, et tu peux être impressionné par des pratiques occultes, par des menaces peut-être de personnes qui vont justement essayer de te faire peur. Mais le Seigneur va encourager cette église en lui disant, je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Voyez, et donc le Seigneur va encourager l'église de Pergame. Parce que l'église de Pergame, finalement, elle va continuer son travail d'évangélisation. Elle va continuer son travail de proclamer la parole de Dieu, de proclamer l'évangile qui sauve, de continuer d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, plutôt que d'avoir peur, plutôt que de fuir, plutôt que de délaisser, d'abandonner cette ville de Pergame, malgré l'opposition satanique. Le Seigneur encourage cette ville parce qu'elle est restée ferme, parce qu'elle n'a pas renié sa foi. Et pourtant, il est même arrivé, cette église, elle a dû affronter l'extrême. Parce qu'il nous est dit même au temps d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. C'est-à-dire qu'il y avait une persécution telle dans cette ville de Pergame que ce frère dénommé Antipas, il a été saisi, il a été mis à mort à cause du message de l'évangile. Et malgré cette mise à mort, l'église de Pergame ne s'est pas découragée, n'a pas renié sa foi, c'est-à-dire qu'elle a aimé Christ jusqu'au point, jusqu'au risque de perdre sa propre vie. Et le Seigneur l'encourage pour cela. Mais là, on a affaire finalement à une opposition extérieure, des puissances sataniques. Ce qui est important, c'est la suite aussi. Verset 14. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Et là, on passe de la même façon que les autres lettres sont structurées, on passe à la partie avertissement. Donc après un encouragement, il y a une partie avertissement. Verset 14. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Et là, il y a un avertissement intéressant pour vous, pour moi, pour l'Église. C'est le fait que nous sommes dans une situation où il y a comme ce que je vais appeler des infiltrés. J'ai parlé tout à l'heure des attaques extérieures. Vous voyez, le diable est là, il est extérieur. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Que se passe-t-il? Eh bien, on est mis en garde contre des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Qui est ce Balaam? Vous pourrez le trouver dans Nombre 24, 25. Notamment, c'était ce prophète qui avait été appelé par le roi de Moab, qui s'appelle Balak, et qui voulait utiliser Balaam
pour maudire le peuple d'Israël. Et Dieu, à chaque fois, a contrecarré les plans, contrecarré les projets. Mais on sent dans le cœur de ce prophète, qui est prophète de l'Éternel, on sent une forme de compromis, parce qu'on lui a promis des choses, parce que le roi lui a promis des richesses. Alors, il dit non au roi, mais en même temps, il consulte Dieu pour savoir si il pouvait faire ce que ce roi ennemi du peuple d'Israël lui demandait de faire. Il y a donc un cœur partagé. Et je crois qu'il y a une mise en garde là pour l'Église aujourd'hui. Il y a une mise en garde pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens partagés. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des chrétiens avec un cœur de compromis. Compromis avec les choses du monde. Impressionnés par les choses de ce monde. Et que va faire et ça vous pourrez le lire dans Nombre 31, finalement, les différentes attaques de ce roi Balak vont être déjouées contre le peuple. Les attaques de ce roi contre le peuple d'Israël vont être déjouées. Mais Balaam va être cet infiltré, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il va amener le peuple d'Israël à se corrompre, en se mariant avec les Moabites, en commençant justement par ces alliances finalement de compromis. Eh bien, il va amener le peuple d'Israël à rendre un culte à un Dieu étranger. Et c'est intéressant parce que Balaam n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est quelqu'un du peuple d'Israël. Et de là, de la même façon, vous voyez, c'est intéressant parce que ça s'est passé il y a plusieurs siècles avant. Là, on est dans l'Apocalypse. Le récit de Balaam, l'attitude de Balaam, l'attitude d'infiltrer, de compromis par rapport aux choses de Dieu, cela s'est passé, raconté, comme je le disais tout à l'heure, dans le livre des Nombres, donc plusieurs centaines d'années auparavant. Mais c'est comme si les racines demeurent jusque dans l'Apocalypse. Et laissez-moi vous dire que les racines, elles demeurent jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être au niveau de l'église locale. Ça peut être au niveau de l'église avec un grand E. Notamment tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, qui ressemble au Seigneur, qui parle de Jésus-Christ, qui parle de la Bible, mais qui est plein de compromis. Des compromis avec le pouvoir, des compromis avec l'argent, des compromis avec toute forme d'impunicité. Et des hommes qui se disent justement prophètes, des hommes qui se disent apôtres, mais qui utilisent la parole de Dieu pour, remplir, pour les mettre au service de leur propre passion. Et le Seigneur dit non à cela, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de compromis. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refuser aussi tout compromis. Parce que sinon, nous allons être comme le peuple d'Israël qui, à cette époque, avait commencé justement à servir des dieux étrangers. Et le Seigneur met en garde l'église de Pergame en lui disant, tu as chez toi des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens qui sont chez toi là, dans ton église, des gens de compromis avec les choses de Dieu, qui vont finalement vous amener à avoir des cultes avec des idoles. Des idoles. Et ces gens-là, il va dire ensuite, de même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Cette doctrine des Nicolaïtes, elle devait être un peu comme la doctrine de Balaam. Et ce sont des gens qui sont à l'intérieur, des gens qui sont dans l'église. Et quelle va être l'exhortation du Seigneur? Il va leur dire au verset 16. Le Seigneur va leur dire au verset 16, change donc. Sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. C'est-à-dire avec la parole de vérité. Avec la Bible, je vais combattre ces gens-là. Et qu'est-ce que cela, nous dit? Qu'est-ce que cela nous apprend? C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre dans le compromis avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas essayer de ménager, excusez-moi l'expression, la chèvre et le chou, c'est-à-dire essayer de vivre un jour selon la parole de Dieu et le lendemain, quand personne nous regarde, de vivre comme des païens, de vivre comme ce monde et de ne pas discerner, de ne pas être renouvelé dans notre intelligence. Non, ce n'est pas possible parce que cela va amener la main de Dieu à venir et à punir, à sévir. Il dit, change donc, sinon je viens à toi sans tarder. Seigneur, tu vois, tout ce qui est répandu, notamment sur les réseaux sociaux, et qui ne correspond pas à ta parole, qui joue finalement
à être de Christ, qui se montre comme étant de Christ, qui va manifester même parfois des miracles authentiques, mais qui ne sont pas à la gloire de Dieu, le Seigneur nous dit, débarrassez-vous de cela. Parce que si vous ne le faites pas, je vais venir sans tarder. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes sans compromis. Parce que Jésus revient bientôt. On voit le danger de cette église de Pergame. Parfois, nous avons peur des sorciers. Parfois, nous avons peur de ce qui peut se passer. Nous avons peur de certains comportements. Nous avons peur de certaines menaces. Mais la réalité, c'est que la crainte que nous devons avoir, c'est qu'il n'y ait pas au milieu de nous des hommes et des femmes qui parlent de Jésus-Christ, qui ressemblent à Jésus-Christ, qui se font passer pour des chrétiens et qui n'en ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu enseigne. Voilà le vrai danger. Voilà le danger pour lequel, eh bien, nous devons faire attention. Il va dire, celui qui va justement écouter, celui qui va mettre en pratique ce que l'Esprit dit aux églises, eh bien, celui-là sera vainqueur. Celui-là verra son nom gravé sur le livre de vie. Je vous encourage donc à tenir ferme, à ne pas être dans des mélanges, à ne pas même fréquenter des gens qui se disent enfants de Dieu et qui n'ont rien à voir avec cela. Trouvez une église qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon vraiment, qui est comme l'amour comme colonne de la vérité, qui s'appuie sur l'évangile, et non pas une église qui marche sous la doctrine de Balaam, avec des compromis, avec toutes sortes de comportements, d'enseignements qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Changez, nous dit le Seigneur. Éloignez-vous de telles personnes. Amen.